Camille Rose. Ok. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on teste ensemble un nouveau produit coiffant. Il s'agit d'une gelée activatrice de boucles. C'est le Curl Maker de Camille Rose. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette marque là sur les réseaux sociaux. Donc il y a longtemps que le Curl Maker est dans mon collimateur. Surtout que je suis une wash and go girl. Les produits activateurs de boucles, les produits coiffants pour les cheveux frisés, afro, tout ça là, ça m'intéresse. Donc il y a longtemps que je cherche à tester ce produit là, mais il n'était pas disponible. Autour de moi. Camille Rose est maintenant vendue dans les pharmacies Clicks en Afrique du Sud. Si vous êtes en Afrique du Sud, vous pouvez trouver ça à Clicks. Donc c'est là-bas que j'ai eu ça. Donc j'ai pu mettre ma main dessus et on va tester ça ensemble. Là j'ai un vieux wash and go. Ces temps-ci mes wash and go tiennent plutôt bien parce qu'il fait pas trop chaud. Et donc je ne transfère pas vraiment du cuir chevelu. Là je vais vous montrer les produits que je vais utiliser pour laver et conditionner mes cheveux, parce que c'est la première étape du wash and go. Wash and go là, ça commence par le lavage. Il suffit pas de venir prendre les cheveux comme ça, vaporiser de l'eau dessus et puis appliquer un produit coiffant. Mettre toute la responsabilité sur le produit coiffant. Non, ça commence par le lavage. Wash and go. Wash là, c'est lavage. Donc ça commence par le lavage d'abord. Ok. Pour me nettoyer le cuir chevelu et les cheveux tout en douceur, je vais utiliser une crème lavante. La crème lavante, c'est un produit qui lave les cheveux, en même temps ça les conditionne comme de l'après-shampoing. C'est un produit révolutionnaire. C'est un produit qui est vraiment doux pour les cheveux afro. Cette crème lavante là spécifiquement laisse les cheveux doux comme du beurre. Ça aussi j'ai eu ça en Afrique du Sud à la pharmacie. Je sais pas si c'est vendu ici à Abidjan. Et puis ensuite je vais faire un masque. Voici le masque que je vais utiliser. C'est le hair mayonnaise. La hair mayonnaise. La mayonnaise. Une mayonnaise. Ok. La hair mayonnaise de ORS. Organic Roots. Ils ont changé. Hein. Ce n'est plus organique. Hein. C'est Original Root Stimulator. Dabur qui fait huile verticale. Ils ont racheté cette marque là. Donc ils sont en train de tout changer là-bas. Quand je vais finir de rincer le masque, je vais maintenant appliquer mon conditionneur sur mes cheveux, mon après shampoing ou bien mon démêlant sur mes cheveux pour les démêler au cas où le masque n'a pas fait tout le travail démêlant, parce que c'est pas vraiment le travail du masque de démêler les cheveux. Les masques en général ont une certaine capacité à démêler, mais c'est pas le travail du masque de démêler, c'est le travail de l'après-shampoing, du démêlant ou bien du conditionneur. Et puis ça fait un double scellage. Tout ça ce sont des scellants. Le masque va venir sceller les cheveux, envoyer des trucs dans les cheveux et puis sceller les cheveux. L'après-shampoing va venir encore sceller les cheveux. C'est vrai que ce sont des produits qu'on rince, mais ça comble quelques trous quand même dans les cheveux au passage. Ce sont des scellants rinçables. Et comme après-shampoing, je vais utiliser ce masque ultra doux Garnier Nutrition Intense Avocat Karité. Ils disent que c'est l'ancien Garnier ultra doux Avocat Karité, mais moi honnêtement j'aime pas la nouvelle formule là, j'aime pas l'odeur. Si vous êtes une OG de Garnier ultra doux Avocat Karité, vous savez très bien de quoi je parle. Maintenant si tu fais ça pendant longtemps, ça va verser. Avant c'était un peu plus compact, c'était un peu plus épais, c'était un peu plus riche. Et puis eux-mêmes ils avaient écrit dessus cheveux très secs frisés. Maintenant c'est devenu cheveux bouclés à friser. Très sec là, ils ont enlevé ça dedans. Bref, même la boîte là même, c'est quel marron caca ça. Je n'aime pas au fait. Je n'aime pas tout ce qu'ils ont fait. Je n'aime pas tous les changements qu'ils ont fait là. La boîte n'est plus jolie. Comme on voulait la jolie boîte jaune là. Une jolie boîte jaune. Quand même tu vois, c'est la signature de Garnier dans ta salle de bain. C'est joli à voir, c'est gai. Et puis le produit à l'intérieur fait ce que ça doit faire, ça sent bon. Maintenant ils sont venus nous donner un truc vieux. Je n'aime pas la nouvelle formulation de Garnier ultra doux là. Je n'aime pas ça du tout. Bref, comme j'ai déjà acheté, je vais utiliser ça en après shampoing jusqu'à ce que ça finisse. Mais vraiment mon cœur est brisé. Voilà, une fois que ça sera rincé, maintenant on va passer à l'application du gel. Je vais pas vous montrer la partie lavage là. C'est pour ça que j'ai fait tout ce bavardage là. Puis je vais vous montrer un peu la partie application de la gelée pour que vous voyez un peu les premières impressions. Genre le moment où ça touche mes cheveux là, comment mes cheveux réagissent, tout ça. Et aussi quand ça va sécher,
Je vais vous montrer. Donc c'est parti. Bon voilà, on a fini de laver les cheveux, les conditionner. Maintenant on va passer à l'application de la gelée. Donc là ce sont mes cheveux sans produit. Je viens de finir de rincer le masque, le conditionneur. Déjà assez de définition grâce à toute cette hydratation et au conditionnement. Voilà, donc le travail du gel ici sera de bien définir tout ça et puis fixer. On fait de la gelée. Donc c'est parti, on va commencer à appliquer. Bon, c'est une odeur assez subtile. C'est pas mal, hein? Bon, on va continuer. Ça a un côté glissant. Ça glisse très bien sur les cheveux en tout cas. La pompe est un peu... Je trouve la pompe un peu difficile à utiliser. Hein. Si c'est ça, il fallait mettre ça dans un tube. Tu vois les tubes qu'on presse là. Ah, mais j'aime trop l'effet glissant. J'espère que ça va pas me laisser les résidus. Si vous avez remarqué, aujourd'hui je n'ai pas utilisé de leave-in conditioner avant d'appliquer mon produit coiffant. Parce qu'en général, les gelées ont un petit côté hydratant. Le leave-in c'est pour conditionner les cheveux sous le produit coiffant. Là, un produit coiffant a un côté un peu hydratant et émollient, donc pas la peine d'utiliser un leave-in. Donc encore une fois, je vous montre les cheveux avant la gelée. Pour que vous voyez vous-même que ce ne sont pas les produits coiffants qui créent les boucles. Les boucles doivent être là déjà. Tu vois, quand j'appuie, c'est vraiment pas pratique, ce bouchon-là. Ce bouchon-là n'est pas pratique. Je suis obligée d'appuyer ça sur moi pour pouvoir faire sortir le produit. Ça, c'est pas pratique. J'essaye plusieurs techniques. Pour voir, normalement en général j'applique mes produits comme avec la technique que j'ai utilisée sur cette portion là, genre petite section par petite section. Je vais voir sur cette section là comment ça va fonctionner quand j'applique ça sur toute la grande section. Là je suis en train d'appliquer le produit sur cheveux mouillés, je n'ai pas essoré, je n'ai pas rien. Dès que j'ai fini de rincer mon conditionneur, en même temps je suis passée à l'application de la gelée. Oh, j'aime trop l'effet glissant, ça glisse bien. Ça glisse bien. C'est très agréable, l'effet glissant. J'ai l'impression que comme ça, la section est plus aplatie. Quand j'applique ça en gros comme ça. La raison pour laquelle je n'aime pas appliquer ça en gros comme ça, c'est parce que souvent la plupart du temps quand je fais ça, les longueurs sont bien définies et puis les racines sont touffues. C'est pour ça que j'aime faire petite section par petite section pour pouvoir atteindre les racines bien. Donc là je vais aller quand même en petite section quand même. Juste pour
s'assurer qu'on a tout eu jusqu'à la racine. Il y a tous les bruits de voitures, d'Abidjan dans ma vidéo. En vrai, ça me démotive un peu. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je suis de moins en moins fréquente sur la chaîne. C'est parce que la voiture, quand tu commences à parler, tu entends klaxon de moto, klaxon de voiture dedans là. Ça kill ma vibe. Voilà, je suis pas mécontente de la définition. Hein. Je suis pas du tout mécontente de cette définition. Pas mal du tout, hein. Camille Rose. Ok. Voilà ce qu'on a. Merci pour les ovations, les oiseaux. Ok. Ce que je remarque déjà avec les cheveux mouillés, c'est que tu vois, quand je viens d'appliquer le gel, les cheveux se définissent et puis après ça gonfle. Donc la fixation n'est pas là du tout. Je sens que après que je finisse de sécher là, ça va gonfler, il n'y aura pas beaucoup de définition. Camille Rose, quand même. Hein? Et puis en plus le produit n'est pas moins cher. Hein? Le produit coûte près de 320 €. Et puis pour une seule utilisation, j'ai utilisé ça. Donc on est à la moitié quoi. On est à la moitié. On est à la moitié en une seule utilisation. Puis voilà la définition, mais c'est poilu. C'est poilu autour. Voilà, on a fini de sécher les cheveux. J'ai utilisé mon sèche-cheveux pour sécher et c'est 100% sec. Voilà ce qu'on a, je n'ai pas étiré. C'est pour ça que c'est shrinké comme ça. Je voulais montrer le résultat brut après avoir séché sans aucune autre manipulation. Donc voilà ce qu'on a pour le jour 1. Pour un jour 1, je trouve que c'est un peu trop souple. Dans l'ensemble, ouais, il y a un peu de définition, mais ça donne trop un rendu leave-in. La fixation est vraiment faible. C'est pas mal, les cheveux sont définis, brillants, tout ça, mais il y a assez de... C'est pas clair en fait. Il y a assez de bruit, il y a assez de frisottis, les boucles ne sont pas séparées, tu vois. C'est assez frisé quoi. Assez frisé, c'est pas un rendu qui va tenir. En tout cas, c'est une définition qui est trop fragile pour mon type de cheveux. Ouais, pour un wash and go fluffy, doux, souple, ok, ça c'est un look aussi qu'on peut vouloir. On peut vouloir quelque chose de très soft. Donc voilà, mais pour le genre de définition et de fixation que moi je cherche là, ça c'est trop flexible, ça c'est trop mou, c'est trop souple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et mes cheveux sont 100% secs, mais quand je touche mes cheveux, mes doigts sont un peu collants. Tu vois le bruit que ça fait là? Donc ça fait comme si j'avais touché de la colle en fait, alors que mes cheveux sont secs à 100%. Dieu merci, il n'y a pas de résidus. Tout est bien noir, brillant. Et il y a assez de mouvement. Hein. Mes cheveux sont 100% secs, hein. Mais regardez comment ça bouge. Il y a assez de mouvement, il n'y a pas d'effet carton du tout. Donc pour les gens qui aiment ça là, pour les gens qui n'aiment pas les wash and go cartonneux, les boucles crisp, les boucles très carton, très figées, peut-être que ça va vous plaire. Moi personnellement, je préfère la fixation forte. Je suis sur ma fille, je suis pas convaincue. Pour un produit aussi cher où j'ai dû utiliser la moitié du pot en une seule utilisation, je m'attendais à un peu plus que ça. Et pour mon type de cheveux là, si vous cherchez la définition et la fixation, ça va pas marcher. Ça va vous laisser les cheveux touffus, gonflés, tout ça. Après, si vous cherchez un produit très hydratant, ça va vous aller. Parce que c'est bien hydratant, c'est bien émollient, c'est bien assouplissant, bien démêlant. Ça se comporte comme un leave-in. Parce que même les crèmes coiffantes, même j'ai connu des crèmes coiffantes plus définissantes et plus fixatrices que ça. Donc lui il se comporte vraiment comme un leave-in, les bonbons leave-in là, voilà. C'est comme ça que ça se comporte, c'est comme ça que moi je vois ça en tout cas. Regarde cette portion là par exemple. Il n'y a quasiment pas de définition. Ça se transforme en une boule de nœud en moins de 24 heures. Hein.
On connaît tous les cheveux crépus. Ça c'est pas de la définition. Quand j'ai rincé mon masque quand même, mes cheveux étaient plus définis que ça. Si je devais le racheter, non. Je ne vais pas racheter cette gelée là. En tout cas, je suis satisfaite d'avoir essayé ça parce que c'était dans mon collimateur depuis longtemps. Je voulais essayer. Donc je suis contente d'avoir essayé, mais je ne vais pas racheter ça. C'est pas mon genre de wash and go. Moi j'aime les wash and go bien définis, bien figés et tout ça. Ça c'est trop flexible, c'est trop souple. Je n'aime même pas quoi manipuler, je n'aime même pas quoi étirer. C'est trop frisé pour un premier jour de coiffage, pour ma routine, pour moi. Donc voilà mon avis là-dessus. Je pense pas que c'est un mauvais produit. Je trouve que c'est un produit qui n'est juste pas adapté à moi. Les gens qui aiment les compositions clean là, je pense que ça a une composition clean. Eau, huile de coco, jus d'aloe vera, panthénol, huile de ricin, marshmallow, racine de guimauve. Ça non, racine de guimauve, agave, orstel. Orstel là, comment on appelle ça même? J'ai oublié ça en français. Ortie, amidon de maïs, xanthan gamme, poudre d'algues de mer, polysorbate, vin, vitamine E. Qui va m'envoyer des lits les ingrédients là? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre une photo sur l'écran avec tous les ingrédients, mais je pense que c'est une compo clean. Depuis ce des lits là, il n'y a pas vu quelque chose qui est détesté dans la communauté natural hair. Donc je suppose que c'est un produit à la compo clean pour les gens qui aiment les produits à la compo clean, même si le produit n'a pas une performance. Wow, il y a des gens comme ça, il y a des gens là, même si le produit n'a pas une bonne performance, ils préfèrent compo clean là plus que la performance du produit. Donc je dis ça pour ces gens là. Peut-être que ça va vous intéresser aussi par rapport à ça. Moi personnellement, je valorise la performance du produit sur mes cheveux plus que la compo. Donc c'est non pour moi. Donc voilà, c'était mon avis sur la gelée Curl Maker de Camille Rose. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!